Bienvenue dans ce monde passionnant et mystérieux, loin du « dormez, je le veux ». Il arrive souvent de critiquer l'hypnose parce qu'elle prend la forme du spectacle et donne l'impression que le spectateur qui monte sur scène est un objet de rire ou de moquerie. Mais pour David Blanquez, passionné dans le domaine, mettre une personne sous hypnose, c'est lui faire le plus beau cadeau qui soit, et non le ridiculiser. C'est aussi lui permettre d'accéder à cette partie d'elle que l'on appelle l'inconscient. L'hypnose, également utilisée à des fins de confort et de bien-être, permet à la fois d'explorer, mais aussi de créer des changements pour être plus à même d'optimiser nos capacités à pouvoir contrôler certains comportements et comprendre comment ils se sont mis en place à certains moments. Une sorte de voyage guidé par sa voix apaisante et une expérience qui vous emmènera à la découverte de sensations relaxantes, à la fois pour explorer, mais aussi créer des changements afin d'être plus à même d'optimiser vos capacités à pouvoir contrôler certains comportements néfastes et aussi augmenter le potentiel dans divers domaines. Le langage utilisé en hypnose agit en profondeur, comme une stimulation des sens. Il fige le mental, ainsi que les résistances de la conscience. L'hypnose est reconnue également pour être une aide extrêmement efficace à la médecine traditionnelle. Pour certains, elle reste encore une expérience craintive. David démystifie l'hypnose au quotidien et a déjà démontré que dans une bonne séance d'hypnose, il disparaît quasiment. Il laisse la personne vivre avec son inconscient quelque chose. Il l'amène au bon endroit pour qu'elle vive exactement ce qu'elle a à vivre, pour qu'elle soit, elle, dans son intimité avec elle-même. Si les personnes les plus sensibles peuvent accéder très rapidement aux phénomènes les plus puissants de l'hypnose, pour la grande majorité, la transe et les phénomènes hypnotiques sont amenés doucement et progressivement, car le temps varie d'une personne à l'autre. Un monde de rêves et d'imagination, à l'abri de soucis et d'inconfort, où l'on prend le temps pour soi, pour que le temps s'arrête l'espace d'un instant. Votre conscient est malin, mais à côté de votre subconscient, il n'est rien. Je suis né en Belgique, le 6 avril 1983. Enfant, je grandis avec une envie de vouloir explorer divers horizons, ce qui me permet aujourd'hui d'acquérir une certaine autonomie dans de multiples domaines. Très vite, j'ai ressenti l'envie de vouloir ressembler à un père autodidacte, recherchant constamment la connaissance et réfutant surtout l'ignorance, me laissant également l'opportunité de choisir vraiment mon destin. Pour moi, le chemin était tracé, un livre ouvert en quelque sorte. Mon père m'a donné l'envie de vivre énormément d'expériences et grâce à lui, je sais aujourd'hui que cette idée répandue dans le monde qui consiste à croire ce que l'on voit est en fait intéressante lorsque l'on retourne cette idée. Je vois ce que je crois et pense bon pour moi. C'est la force de la pensée positive. Quelque part, une sorte de conditionnement a commencé à me faire rêver de choses qui me semblaient impossibles à réaliser. C'était le début de cette rencontre avec mon inconscient, cette partie de nous qui nous échappe, celle qui gère nos émotions, nos pensées, nos conditionnements. Cet état de rêverie où l'on rentre plusieurs fois dans la journée, une sorte d'exploration de soi-même. Je me suis créé des envies de vouloir me perfectionner dans beaucoup de choses, mais en particulier celle qui aujourd'hui me permet de vous transporter en ce moment même par ma voix et cette douce musique entraînante. Mon expérience me permet aujourd'hui de maîtriser un large panel de techniques d'hypnose
pour pouvoir l'adapter au mieux à toutes les personnalités et tous les profils. Au fil du temps, ma réputation est devenue importante. Et ça, c'est grâce à vous. L'hypnose, mon métier, ma vie, ma passion.